Vous vous installez sans autorisation, entre guillemets par effraction parce que le terrain était fermé. Le maire n'est pas au courant. Situation quelque peu tendue entre le maire de Saint-Léger-des-Bois et les gens du voyage après leur installation sans autorisation sur le terrain d'une zone industrielle. Même si les choses se passent bien, parce qu'il y a dialogue entre les élus et les gens du voyage, c'est une situation qui n'est pas tolérable. On ne peut pas se permettre en deuxième couronne, dans une commune de 1500 habitants, d'accueillir 70 caravanes sans préparation. De leur côté, les gens du voyage ne contestent pas, ils expliquent simplement qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ça ne peut pas être autrement, ça a toujours été comme ça. Il y a 100 ans en arrière, nos grands-parents, c'était toujours pareil. Nous, c'est notre mode de vie. Vaut mieux que ça se passe bien qu'un arrangement. Bon, des fois, c'est vrai, on s'impose un petit peu, mais on ne peut pas faire autrement. Je vais vous dire, si on vient à la mairie, on va dire, on est 10 caravanes ou 30 caravanes qu'on arrive, on voudrait stationner dans la commune, c'est refusé. Et si on dit l'emplacement qu'on se met, il bouge. Saint-Léger-des-Bois n'est pas tenu de proposer un terrain d'accueil. D'après la loi, seules les communes de plus de 5000 habitants ont cette obligation. Dans le cas présent, elles auraient dû accueillir ce rassemblement. Le problème, c'est que certains terrains sont fermés en hiver ou alors sont en travaux. Les maires des petites communes en appellent donc à une meilleure concertation avec la préfecture et l'agglomération pour ne pas avoir à récupérer et subir ce problème. Alors, on n'est pas encore complètement dans les normes, on y travaille. Il va y avoir le terrain des Pontiers qui va bientôt être complètement aménagé. Le terrain des Perrins, on est dans une phase un peu particulière dans ce sens où il doit bouger parce qu'il y a le tramway qui est en train de passer juste à côté de lui. Et donc là, une fois que le terrain des Perrins aura déménagé, je pense qu'on sera complètement aux normes et là, il n'y aura plus rien à redire au niveau de l'agglomération. Tolérées pendant 3 jours, les familles présentes vont finalement rester jusqu'à la semaine prochaine. Elles ont récolté quelques centaines d'euros pour contribuer à l'eau, l'électricité et l'enlèvement des poubelles.